Merci de choisir Télé 50. Plénière à la Chambre haute du Parlement. C'est en principe aujourd'hui que le ministre des Infrastructures, Fridolin Kaswechi, va répondre à la question orale lui posée par les sénateurs lors de son interpellation lundi dernier. Et c'est en rapport avec la question orale avec débat du sénateur Léopold Ndelela sur la problématique des routes en RDC. À en croire l'auteur de cette question orale, le projet de réunification de la République démocratique du Congo n'est jusqu'ici qu'un chapelet de bonne intention du gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Affaire Lubanga, je vous l'annonçais en début du sommaire, la chambre d'appel de la CPI rendra son jugement le 1er décembre prochain sur les appels contre les verdicts et la peine prononcée par la chambre de première instance 1 dans l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga. Arrêté en 2006, Thomas Lubanga a été condamné en 2012 à 14 ans d'emprisonnement pour avoir enrôlé au sein de sa milice des enfants lors de la guerre civile en Ituri entre 2002 et 2003. Le 14 mars 2012, Thomas Lubanga a été déclaré coupable en qualité de co-auteur des crimes de guerre pour l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans dans la force patriotique pour la libération du Congo. Il est également accusé de les avoir fait participer activement dans les hostilités dans le cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international. Le verdict a été adopté par la Chambre de première instance, composé de 3 juges issus du Royaume-Uni, du Costa Rica et de la Bolivie. Et c'est le 10 juillet 2012 que Thomas Lubanga est condamné à une peine totale de 14 ans d'emprisonnement, de laquelle sera déduit le temps qu'il a passé en détention de la Cour pénale internationale. Thomas Lubanga reste pour l'instant détenu au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye. Et c'est mardi que la chambre d'appel de la Cour a rendu une ordonnance convenant une audience publique le 1er décembre afin de rendre son jugement sur les appels contre le verdict et la peine prononcés par la chambre de première instance dans l'affaire opposant le procureur contre Thomas Lubanga. Violences sexuelles en RDC, plus de 9000 dossiers sont en cours de traitement dans les cours et tribunaux du pays. C'est ce qu'a indiqué la représentante spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats. Au cours d'une conférence de presse tenue mardi à Kinshasa, Janine Mabunda s'est réjouie des progrès réalisés par les cours et tribunaux dans la condamnation des auteurs de viols. Il faut en finir avec cette idée que la République démocratique du Congo est un pays d'impunité, que ses juges de tous les jours sont indifférents au cas de viol et que donc ça ferait de la RDC la capitale du viol. Des avancées sont significatives, même dans la lutte contre les violences sexuelles, l'ère n'est plus à l'impunité. La représentante du chef de l'État chargé des violences sexuelles promet de se concentrer essentiellement sur la lutte contre l'impunité. Pour Janine Mabunda, beaucoup de choses positives ont été réalisées depuis sa nomination au poste de représentante spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats. Précisément sur l'impunité des bourreaux et ce, dans quelques provinces. 10 condamnations allant de 14 à 20 ans à l'égard des militaires et policiers qui avaient commis des crimes. En général, les victimes, vous le savez, sont des filles mineures. Rappelons qu'en novembre, selon la même source, le numéro 2 de la police a été condamné à 10 ans de servitude pénale et révoqué de la police nationale congolaise. Selon le site de la radio Okapi, plus de 9000 dossiers de viols sont en cours de traitement dans le cours des tribunaux de la RDC. Au cours de cette conférence de presse, Janine Mabunda s'est réjouie des progrès réalisés par les cours et tribunaux dans la condamnation des auteurs de viols. Elle a également évoqué le cas de la condamnation vendredi 7 novembre dernier du général de brigade Jérôme Kakwavu à 10 ans d'emprisonnement principal et à 100 000 $ américains de dommages et intérêts. La haute cour militaire l'avait reconnu coupable de crimes de guerre par viol, meurtre et torture commis à Aru, en Ituri, en 2004. Un mort et plus de 600 maisons emportées, c'est le bilan des pluies qui se sont abattues récemment dans la commune annexe de Lubumbashi. Nous sommes là, dans la province du Katanga. Le déboisement intensif et le manque de voies de canalisation d'eau sont parmi les causes de ce désastre, à en croire l'autorité urbaine. Notre correspondant Josué Mouyumba nous en dit plus. Les pluies qui se
se sont abattus récemment sur le quartier Joli-Site dans la commune annexe ont presque tout pris sur leur passage. Plus de 600 maisons ont vu leur toiture emportée, obligeant ainsi plusieurs centaines de familles à passer nuit à la Belle Étoile. Une femme, la trentaine révolue, a été même décapitée par une tôle. Contacté par Télé 50, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangou, a déclaré que le déboisement exagéré et l'absence des tranchées sont parmi les causes de ce sinistre. Plusieurs blessés ont été également enregistrés. Ils subissent actuellement les soins dans un centre hospitalier de la place. Parmi les bâtisses emportées, il y a cette école. Les responsables de ces établissements scolaires sollicitent l'intervention des autorités politico-administratives ou des personnes de bonne volonté pour la réhabilitation urgente de leurs installations, par peur de voir leurs élèves gâcher l'année scolaire. Lubumbashi, Josué Muyumba, Télé 50. Et à Kalemi, toujours au Katanga, le transport en commun est paralysé depuis lundi à la base. Le retrait de certains engins suite au recouvrement qu'ont lancé les services de l'État à l'endroit des usagers de la route, jusque-là insolvable en cette fin d'année. Par ailleurs, les taxis motos en règle profitent pour majorer le prix de transport. Ce constat est fait par notre correspondant Bienfait Mouemedi Abdallah depuis Kalemi. La chaussée principale est presque vide, les rues et autres artères aussi. C'est le décor qui se plante à Kalemi depuis ce lundi 17 novembre 2014. Les taxis motos et les bus et transports en commun désertent la route, fouillant le recouvrement qu'imposent les services de l'État en cette fin d'année suite au non-paiement des taxes étatiques concernées. Parmi ces taxes figurent celles de l'assurance, de la vignette, celles dues à la plaque d'immatriculation et au permis de conduire. Pour les pôles des taxis motos et bus en règle et en activité, c'est de très bonnes affaires, vu qu'il est rare de trouver une seule place dans un bus ou de voir une moto sans preneur. Tout en reconnaissant la légitimité de ces taxes, plusieurs motards demandent à ces services de l'État de recouvrer d'abord les bus, puis les motos, afin de permettre à la population de circuler. Au commissariat de la police routière, plusieurs motos, bus et véhicules personnels sont garés après avoir été interpellés. Par ailleurs, le coût du transport galope, même du simple au double pour prendre une moto. Bienfait Mouemedi Abdallah Kalemi, Télé 50. Autre titre en bref, après avoir prêté serment mardi, le président de la transition, Michel Kafando, doit désormais nommer son premier ministre. De nombreux indices laissent à penser que le lieutenant-colonel Zida, qui a dirigé le pays pendant 3 semaines après la chute de Blaise Compaoré, sera nommé à la tête du gouvernement ce mercredi. Pour le nouveau président burkinabé, l'armée doit avoir sa place dans le nouveau gouvernement. Et puis s'ouvre ce mercredi à Malabo le 2e sommet Turquie-Afrique en présence de Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. L'objectif de ces assises de 3 jours est de définir un nouveau modèle de partenariat pour améliorer le développement durable et l'intégration de l'Afrique. Ce sommet mettra l'accent sur l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie, le commerce, la paix et la sécurité. On passe au sport. Ce mercredi est un jour décisif pour les Léopards de la RDC dans la course à la qualification pour la CAN Guinée équatoriale 2015. Une large victoire de l'équipe congolaise associée à un faux pas de la Côte d'Ivoire ou une contre-performance des autres prétendants à la place de meilleur 3e perdant est attendue par les Congolais. Les poulains de Florent Ibenge sont donc dans l'obligation de creuser l'écart. de Doumbala. Il n'y a pas une autre alternative, c'est gagner avec le plus grand écart possible. Il faudra être audacieux, oser, aller vraiment de l'avant. Je crois que vous aurez une équipe offensive avec une pléiade d'attaquants pour essayer de marquer le plus de buts possible. Gagner avec le plus grand écart possible, a souligné les sélectionneurs congolais mardi en conférence de presse, d'autant plus que la qualification de la République démocratique du Congo en dépend. On n'a pas notre destin en main. Mais néanmoins, on doit le jouer sérieusement parce que tout n'est pas encore fini. Donc, il faudra être audacieux, oser, aller vraiment de l'avant. Et puis, bon, on a travaillé. Je crois que vous aurez une équipe offensive demain avec une pléiade d'attaquants pour essayer de marquer le plus de buts possible, pour pouvoir se donner l'occasion de ne rien regretter. Il faut effectivement tout donner, tout essayer, si l'on veut que le fauve congolais se taille une place en Guinée équatoriale en janvier prochain. Et maintenant, en regardant en face la réalité et les positionnements des uns des autres dans le groupe D, la qualification en tant que 2e
est quelque peu difficile, mais comme troisième de l'ensemble des groupes, le sort pourrait s'avérer favorable à la République démocratique du Congo après cette 6e et dernière journée. Mais alors, pendant que l'on jouera au stade Tata Raphaël, on doit aussi avoir une oreille attentive sur les autres prétendants à cette 3e place, notamment le verdict du groupe A, où le Nigeria et le Congo-Brazzaville se disputent à distance la qualification, tous deux en 7 points. Un match nul entre Soudanais et Congolais de Brazzaville serait donc la bienvenue pour la RDC. La situation est pareille dans le groupe B, où la victoire malienne face à l'Algérie, associée au faux pas du Malawi devant l'Éthiopie, peut faciliter la tâche aux Léopards. Le Ghana, l'Ouganda ou encore la Guinée dans le groupe E vont également intéresser les Congolais. Dans ces groupes, 2 équipes avec 7 points se cherchent aussi. Ajoutez les duels Tunisie, Égypte et Sénégal dans le groupe G. En tout état de cause, 5 places sont à pourvoir. La qualification se joue donc ce mercredi. RDC Sierra Leone, une victoire large s'impose. Le deuxième but. Et justement, en rapport avec cette rencontre, le capitaine des Léopards reste optimiste quant à la qualification de la RDC à la CAN. Youssouf Moulumbu, en vrai meneur de troupe, qui en a profité d'ailleurs pour solliciter le soutien du public congolais, rassure que ses coéquipiers feront le nécessaire afin d'arracher la victoire. On l'écoute. On joue devant notre public et on se doit déjà d'être exemplaire et de gagner le match. Après, on va voir ce que le Congo-Brazza fera, ce que le Nigeria fera. Mais on est motivé parce qu'on sait qu'on est passé à peu de choses de la qualification. On a tenu tête contre le Cameroun et contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, devant notre public, même si cela devait finir demain, on se doit d'être exemplaire et de leur donner du plaisir parce que ça serait dommage de ne pas jouer notre jeu et d'être, on va dire, éliminé sur une erreur ou de faire un match nul ici. Donc on va tout donner. On veut vraiment donner du plaisir à notre public. Il le mérite et après on verra ce qui va se passer. Mais dans le football, tout va vite. Donc demain, attendez-vous à un match sérieux de notre part. Et on va tout faire pour gagner le match. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de jouer et de gagner ce match demain. Après, on verra. Et c'est une relation de confiance qu'on a avec la FECOFA, avec le coach. Donc voilà, on ne va pas s'attarder sur les primes. On sait que le travail va être fait comme il a été fait avant. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se concentrer sur le match. Donc voilà le message que je fais passer à mes joueurs. Et on va dire que je suis un peu le garant parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Et moi aussi, j'ai confiance au coach et à la FECOFA. Donc voilà. Voilà, nous souhaitons donc une bonne chance aux Léopards pour le match d'aujourd'hui. Restez avec nous, l'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et le tour d'horizon des titres à la une des journées du net, c'est avec vous, Charlotte Iwaba. Bienvenue. Merci. À la une de votre revue, Charlotte, l'opération Likofi et le rapport de Human Rights Watch. Et à ces sujets, le potentiel indique que des rapports se succèdent à un rythme infernal sur l'opération Likofi. D'abord, le Bureau conjoint des Nations Unies, dont le directeur a été jugé persona non grata en RDC. Ensuite, Amnesty International, comme il n'y a jamais 203. Human Rights Watch vient d'enfoncer les clous. Cette succession de rapports participe d'une stratégie suffisamment réfléchie et passe pour l'arbre qui cache la forêt. Pour ce journal, cette publication successive n'est pas innocente. Elle intervient sur fond de l'expulsion du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies sur le droit de l'homme